Il y a des exercices en physique au second cycle ou si tu n'es pas bon en mathématiques, tu ne peux même pas les aborder. Dans cette vidéo, on va déterminer les caractéristiques du vecteur champ électrique au centre de gravité d'un triangle équilatéral de côté A. Premièrement, le centre de gravité d'un triangle, c'est le point de rencontre des trois médianes. La médiane, c'est la droite issue d'un sommet qui passe par le milieu du côté opposé à ce sommet. Alors, construisons ces médianes. Donc, on a la première médiane. La voici. La deuxième passe par le milieu du côté opposé. Que voici. Et la troisième, la voici. Voilà. Là, j'ai mon centre de gravité que j'appelle G ou encore O. OK? Ensuite, j'appelle H le pied de la hauteur issue de C, par exemple. Je cherche la distance OC qui sera la même distance que OA qui sera la même distance que OB parce que le centre de gravité est équidistant de tous les sommets. Qu'est-ce que je fais? J'applique la propriété de Pythagore. On m'a dit il est équilatéral de côté A. Dans le triangle HCB, on a CB carré, c'est HB carré plus CH carré. C'est CH que je veux. J'ai alors CH carré, c'est CB carré qui est A au carré, moins HB carré qui est A sur 2 au carré. Donc A carré sur 4. Du coup, ça me fait 3 quarts de A carré. Donc CH est égal à racine de 3 sur 2 petit a. Ensuite, je cherche la distance CO parce que c'est la distance CO que je cherche depuis la distance de tous les sommets au point où je veux étudier le champ. On a dit en seconde que le centre de gravité est situé aux 2 tiers de la médiane. Ça veut dire que CO est égal à 2 tiers de CH. Et CH était racine de 3 sur 2 petit a. Je simplifie par 2. Ça fait CO égale à racine de 3 sur 3 petit a. J'ai déjà ma distance CO. Maintenant, je place les champs électriques. Le champ électrique est centripète si la charge est négative et centrifuge si la charge est positive. J'ai juste omis les charges. Si ça devait être négatif, U moins Q, ici plus Q et ici plus Q. Voilà. Donc, celui-ci va créer un champ centrifuge. Bon, il va s'éloigner de la charge qu'il crée. Pareil pour A, il va s'éloigner du point A en haut. Voilà. Mais C, le champ va se rapprocher de C parce que la charge est négative. Donc, j'aurai ici, je vais le faire un peu long. Voilà. Donc, j'ai ici EC. OK? Là, j'ai EB. Et là, j'ai EA. Pour bien étudier le champ, je vais définir un repère XY. Je vais prendre mon axe Y vertical. Ça tombe bien. Là, j'ai Y. Et horizontalement, je vais prendre X. Voilà. En faisant les projections de EA et EB sur les abscisses, j'ai ici EAX. J'ai ici EBX. EC, il n'a qu'une seule composante parce qu'il est déjà sur l'axe des ordonnées. Tous les points sont équidistants. De plus, la charge est la même. OK? Par conséquent, je vais appeler ce champ EO ou encore E0. E0 sera égal à EA, ce sera égal à EB, ce sera égal à EC. Mais sauf que EAX et EBX se compensent, ils seront égaux. OK? Je calcule d'abord E0. E0, c'est K, valeur absolue de Q. Ça, c'est la constante électrostatique pour la charge, divisé par R carré.
R, je l'ai déjà. C'est racine de 3 sur 3. La distance d'un sommet jusqu'au point où on veut étudier le champ. Donc, ça me fait K, Q sur racine de 3 sur 3, A au carré. Donc, ça me fait le 3 monte, ça devient 9. 9 sur 3, ça devient 3. 3KQ, le tout sur A carré. Voilà la valeur du champ EA, EB et EC. Maintenant, les composants suivants X de ces deux champs se compensent. Il va seulement nous rester leur composante suivant Y. Voilà. Et elles seront égales. Alors, je dois les calculer. J'appelle donc EAY qui est toujours EBY. Regardez bien. Un triangle rectangle, tous les angles au sommet, c'est 60 degrés. Et comme la médiane est aussi bisectrice, ça veut dire que cet angle sera 30 degrés. Deux droites parallèles interceptées par une séquence. Les angles correspondants sont égaux. Donc ici, j'ai 30 degrés et ici, là, j'aurai forcément 60 degrés. Quand je projette alors EA sur l'axe des ordonnées, ce champ, c'est EO. J'aurai alors EA égale à EO cosinus de 60 degrés. Le cosinus de 60 degrés, c'est 1 demi. Ça me fait alors 1 demi de EO. Simplement. Du coup, si je cherche le champ résultant, E, que je cherche depuis, ce sera la somme. Parce que ces deux champs, si ça c'est EBY et EAY, même comme ils seront confondus, le champ résultant sera la somme de ces trois champs. Ils ont tous la même direction et le même sens. Il n'y a pas besoin d'appliquer la grande formule avec racine carrée des composantes. Non. Ça veut dire, j'aurai alors la somme. Bon, j'écris d'abord doucement. EAY plus EBY plus EC. Donc, ça fait 1 demi de E0 plus 1 demi de E0 plus E0. Ça me fait alors 2 E0. Par conséquent, le champ E, comme me demandait, c'est 2 fois 3, 6. Donc, j'écris d'abord 2 fois 3, K, Q sur A carré. Et au final, ça me donne 6KQ divisé par A carré. Je donne alors les caractéristiques. Point d'application, centre de gravité du triangle. Direction, suivant la droite, OC. Sens de O vers C et intensité 6KQ divisé par A carré. C'était tout pour cette vidéo. Les gars, si vous voulez bien démarrer votre rentrée, être capable d'aborder ce genre d'exercice, je vais vous donner les outils pour aborder cet exercice. Je commence les cours en ligne lundi le 3 août. Donc, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp pour en savoir plus. À plus pour une prochaine vidéo.